Ça va? Ça va bien? Voilà, nous sommes donc de retour et puis je rappelle le thème du jour. Je regarde donc sur mon papier. Ici Londres, mon métier d'interprète peut sauver les immigrés et celle qui a décidé d'être notre témoin du jour se nomme à l'état civil Ayam Céline Yaké, un nom très original et très authentique. On la reçoit ici avec des applaudissements bien fournis. Alors, le petit nom, c'est Tekia. Moi, j'adore. C'est trop joli. Merci. En tout cas, merci d'être là sur le plateau de ces midis. Je vous présente Jean-Michel, Messi et Dr Philo. De l'autre côté, vous avez Aloucine. Bonjour. Franchement. Salut, Béman. Qu'est-ce que j'ai à oublier? Béman. Alors, votre métier peut donc sauver des immigrés. C'est bien cela. Oui, d'accord. Oui. Alors, on va aller pas à pas, pardon, pour ne pas dire crescendo. Okay. Alors, je veux d'abord savoir comment est-ce que vous êtes arrivé à ce métier? Alors, pour devenir interprète, d'abord, j'ai fait des études universitaires. J'ai un niveau maîtrise en langue, anglais et espagnol, à côté du français qui est la langue d'origine, évidemment. Et puis, à Londres aussi, j'ai fait un diplôme spécialisé pour devenir interprète de communauté. Et puis, j'ai fait aussi de la traduction. Voilà, c'est vrai que je vous dérange un peu, mais voilà. vous n'avez pas suivi le signe, il n'y a pas de problème. Donc, je vous aide. Merci. C'est juste que le cadre est visible. C'est plus joli comme ça. Merci, voilà. Donc, et donc, vous disiez? Voilà, donc j'ai fait un diplôme pour me spécialiser dans ce qu'on appelle être interprète de communauté. Et l'interprète de communauté, c'est quelqu'un qui travaille avec sa communauté locale. C'est différent, par exemple, de l'interprète de conférence qui, elle, travaille, par exemple, à l'ONU ou quand il y a des mouvements politiques de rassemblement qui rassemblent différentes personnes de différents pays. L'interprète de conférence fait ça. Mais moi, je suis interprète de communauté, je travaille avec ma communauté locale à Londres. Donc voilà un peu mon petit parcours pour résumer. D'accord. On va dire c'est un parcours très intéressant. Hein. Oui. Mais vous parlez combien de langues au total? Je parle anglais, français, espagnol. Et puis les deux langues traditionnelles, évidemment. Je suis originaire de Côte d'Ivoire, bien que je sois britannique maintenant. Donc je parle Yakuba du côté de mon père et puis je parle un peu de Guéry du côté de ma mère. D'accord. Mais dans la pratique des choses, comment ça se passe? Puisque vous vous adressez, je veux dire, la majorité de vos clients sont des immigrés. Oui. Ils viennent, on va dire, de divers horizons. Alors, comment vous faites? Bon, c'est très simple, hein, on ne les rencontre pas tous en même temps, mais moi j'ai une spécialité français, anglais et espagnol, donc il y a beaucoup de communautés latino-américaines qui viennent et quand ces personnes arrivent et qu'elles ne connaissent pas le pays, elles ne savent pas comment s'intégrer ou elles ont des problèmes avec l'immigration, tout de suite on fait appel à nos services et nous nous rendons là-bas, communiquons avec les clients et nous sommes, comme disait Béman tout à l'heure, celui qui porte au haut. Comme disait Béman, c'est Philo. Je crois. Ah, Philo. Bon, je crois qu'il traduit. Elle a retenu. Ouais, je crois qu'il traduit. Voilà, on se comprend. Entre interprètes, on se comprend. Voilà. Donc, elle est magnifique, celle-là. Il est bon. Ouais. Voilà, donc entre collègues interprètes, ils comprennent ce que je dis. Et voilà, comme je dis, on a affaire à des gens, comme on dit en anglais, one person at a time, c'est-à-dire une personne à la fois. C'est pas tout le monde en même temps, ça peut être des groupes, mais la plupart du temps, c'est du one-to-one. Et en fonction de la langue, on appelle un interprète qui vient pour gérer le dialogue entre le client, comme on le dit dans notre jargon, et l'agent de l'État qui est là. Voilà un peu. Et c'est sûr, je veux dire, c'est sûr qu'il y a certainement des difficultés dans l'exercice de vos fonctions, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, Philo nous a donné un exemple pratique, hein, c'est-à-dire le gars qui se plaint, qui est très en colère, qui exprime une idée, et l'interprète qui prend par exemple une voix, on va dire, très calme, très posée. Donc il se rend compte, c'est vrai qu'il ne comprend pas ce qu'il dit forcément, mais il se rend compte que ses émotions ne sont pas traduites. Alors quand vous vous retrouvez dans ce genre de cas, qu'est-ce que vous faites et en dehors de cela, quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Bon, dans ce cas-là, en fait, on appelle ça problème culturel. C'est un problème culturel parce que nous, Africains d'origine, on est beaucoup loud.
Ouais, on se salue. Oh, you're right, how you doing, mate? Oh, c'est des choses comme ça, est beaucoup bruyant. Et même au téléphone. Alors. Et l'agent, je veux dire, européen qui est beaucoup plus calme et posé, quand il pose une question et qu'il voit en face de lui comme quelqu'un qui dit « Moi, je n'ai pas dit que je veux... » En fait, il n'est pas en train de dire, il n'est pas fâché, il n'est pas en colère. Tout à fait. Il est juste en train d'exprimer une attitude culturelle. Et la responsabilité de l'interprète, c'est d'expliquer à l'agent, monsieur l'agent, en ce moment, vous voyez des réactions comme ça, ce n'est ni de la colère ou de la frustration, c'est une barrière culturelle que vous devez comprendre. C'est comme ça qu'on s'exprime dans sa région. Les gens sont beaucoup plus vifs, ils sont moins posés et il n'y a pas de colère derrière. Donc, un peu, l'interprète aide à réparer et à rétablir les barrières et à réconcilier un peu. Donc, quand on explique ce genre de choses, l'agent qui est là comprend tout de suite que, OK, comme il disait, c'est pas parce que, mais pourquoi lui il crie? Non, en fait, c'est chez lui, c'est comme ça, on travaille, c'est comme ça, on se comporte, c'est comme ça, on parle. On appelle aussi l'interprétation tonalitaire au niveau du ton. Voilà. Et quand lui montre, vous baissez le ton. Fantastique. Je veux savoir, est-ce que vous êtes une dame, vous êtes une femme, une agente féminine. Vous n'allez pas faire que certains immigrés, vous tombez sous le charme de certains immigrés et vous plaidez encore plus pour cette personne. Ça c'est aussi les avantages du métier. On peut dire ça comme ça, mais en fait, en réalité, le métier d'interprète est un métier où on parle d'impartialité et de secret professionnel. Donc, même si, comme tu dis, on peut être séduit par quelqu'un, on peut être... Non, il faut... Un joli Sénégalais bien noir. Ah non, il faut garder ton calme. Il faut garder ton calme et rester typiquement professionnel et surtout neutre dans la façon dont tu échanges avec deux parties parce que ce sont deux parties que tu es en train de mettre ensemble. Et c'est comme un rôle, une responsabilité de médiateur, de médiatrice dans mon cas, parce que j'ai une femelle. Vous parlez de deux parties, donc rendre la langue plus claire, traduire les émotions, c'est pas toujours facile. Il y a eu des situations compliquées, parfois même drôles ou cocasses. Racontez-nous une de façon très pratique. Je dirais plutôt situation compliquée. Il y a eu une occasion, par exemple, où une dame qui venait du... Je ne veux pas préciser le pays parce qu'il faut garder... Donc c'est pas pour en rire, de toute façon. Non, c'est mieux. Hein, ça nous permettra de comprendre l'attitude culturelle. Non, en fait, je veux dire, par rapport oui, je veux dire, dans le métier oui, voilà, la déontologie ne nous demande pas d'exposer nos clients, d'exposer les personnes. La première lettre de son pays. Non, attends, Philo, déjà qu'on n'a pas beaucoup de temps. Allons-y pour l'histoire. Oui, alors, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Disons C, quoi, mais c'est pas nous. Hein. C'est pas ici C, mais c'est pas nous. Voilà. Et donc, 4-0. ça a été ça m'a pris, ce qui était marrant, ça m'a pris 5 on peut plus rien pour lui, quoi, pour 5-10 minutes pour pouvoir comprendre ce que la personne disait en français. Pourquoi? À cause de l'accent? À cause de l'accent. Alors, donc, il était trop prononcé. Trop prononcé, et moi j'étais plus habituée à autre chose. Et elle est venue, elle était en train de se présenter en fait à l'agent. Et moi j'étais l'interprète du moment, c'est un moment vraiment serré capital. Et elle parlait, elle disait... Vous ne voulez pas limiter 2 secondes? Bien sûr. Non, oui. non. Bien sûr. Oui. Il veut qu'on devine un peu le pays. Tu me dis comment je m'appelle. Ils sont pas bien, hein. Ils vont vous mettre dans des problèmes, oui, là. donc, je viens du Cameroun. Et moi, je ne sais pas, parce que là, je suis venue d'ici, je n'ai aucun contact avec les gens. Alors, donc, quand elle disait ça, dans mon cœur, j'étais là, je disais, oh, bon. My God, qu'est-ce que je vais dire? Donc ça m'a pris vraiment 5-10 minutes et je l'ai fait répéter. Mais bravo, vous êtes vraiment forte. Merci. Ça m'a pris 5-10 minutes pour qu'elle... Je lui ai dit, est-ce que tu peux répéter et parler un peu plus lentement? Et quand elle a fait ça, ça a été le déclic et j'ai pu traduire. Vous prenez la sourds-muets souvent? Oui, ça arrive. Oui, mais il y a des interprètes pour sourds-muets et moi, je n'ai pas cette spécialité. Voilà. Et comment est-ce que votre métier sauve, en définitive, ces immigrés? immigrés? Oui, je donne un exemple. Ils sont soulagés? Oui, je donne un exemple précis de traduction. Il y a eu un cas, par exemple, d'immigration où le médecin avait écrit une note et il a dit, vous savez, en français, on dit « je lui octroie », mais on dit ça pour une femme, on dit ça pour un homme. Et l'officier anglais qui a lu le rapport médical où il était écrit « je lui octroie ce certificat pour valoir ce que de droit », voilà, il a tout de suite noté
noté le lui et il a déduit que non, ça c'est un certificat qui est pour un homme, c'est pas pour une femme. Donc la dame, elle a trafiqué. Et les avocats de la dame sont venus voir nos services et quand on a lu, on a démontré que grammaticalement en français, c'est une... Voilà, mais puisqu'en anglais c'est différent, en anglais on dit pas je lui octroie, c'est simple. Alors, it's so funny. On va faire un test. D'accord. Un tout petit test. D'accord. Voilà, donc on va dire... D'accord. Ça se voit, ça se voit. Bon, vous allez traduire. Je m'appelle Caroline Da Silva. Okay. Je présente l'émission C'est Midi, que j'aime beaucoup. Okay. Et là, je suis en train de faire un entretien avec une dame qui vient de Londres. Et malheureusement, nous sommes au thème de l'entretien. On va donc partir pour la pub. Comment est-ce qu'on le dit en espagnol? Wow. Me llamo Carolina Da Silva. Hola, y eso estamos a C'est Midi, que es una emisión de televisión de la RTI. Y ese tiempo para nosotros para hacer una advertencia publicitaria. Magnifique. Merci. Advertencia publicitaria, c'est maintenant.